je suis aujourd'hui là, vraiment. Pardon, allez. Peuple. Dieu. Long message comme ça. Bonjour la famille. Bien le bonjour, bien le bonjour. Faut pas souvent m'écrire des romans. Hein. Ah. Vraiment, moi je suis camerounaise, ce coup là. Trop de lecture là. Trop de lecture, trop de lecture. Ah. Oh, 4 personnes d'un coup. Oh, pour le Japon. Oh. Sauf que moi, j'ai pas le Japon en tête. Hein. Vraiment. C'est vendu Japon pour me permettre de. Vendredi là. En plus, vous voyez, je suis encore en pige. Hein. C'est ma robe de chambre, ça. Aujourd'hui, là, je me suis lavé. J'ai regardé mon placard. J'ai dit, bon, robe de jour. Tu vois, tu seras aujourd'hui. C'est ça la liberté. Oui, oui, je suis en robe de chambre. Là. Chacun ça. Ceux qui disent que je mange souvent, maintenant même je dors. Bonjour Maloriane, comment vas-tu? Maintenant là, je dors même. C'est ça qui est ça. Ne soyez pas libre. Bonjour Mamie Yanga. Ne soyez pas libre. Hein. Maman. Hey. Zamba Belivali. Aïe. Quand je fais le direct comme ça le matin, il ne faut pas que je fasse le japapé. Voilà. Faut pas que j'aille sur un métal là. Je finis toujours par tomber sur des choses qui... Bon, je vois que les caméras sont toujours dans nos affaires, plus que secondaires. Bonjour Paris, bonjour ma collègue, comment vas-tu? Hein? Je vois que les caméras sont toujours à l'ouest. L'affaire syrienne, ça fait s'il va cuire, c'est ça qui est ça. L'affaire s'il va sauf que cuire. Les caméras ne veulent pas bouger. Bonjour ma tantinade Marcel, bonjour ma vie. Les caméras ne veulent pas bouger. Tu te réveilles le matin, ce sont toujours les mêmes bêtises. Hein, des histoires de personnes. Terrible, hein. Aïe. Je fais ma part de revue de... C'est hallucinant. Malheureux, hein. Vous êtes toujours sur Eto. Mieux, je vais ranger chez moi et voyage demain. Hein, d'ailleurs, pendant que j'y suis là, je vais faire mon embarquement. Je vais prendre ma carte d'embarquement. C'est ça qui est ça. Alors, on dit quoi? C'est vous qui faites le Congo ça aujourd'hui. Moi, c'est bon. Je vais faire le Congo ça toute la semaine. Il y a notre sœur Wafo qui a décidé d'être... Elle veut monétiser sa page, c'est tout. Hein. C'est comme ça que nous, on se fait, tu vas voir. Elle veut activer sa page. Quand vous voyez une personne s'accrocher comme ça, qui était calme avant en venir s'activer, c'est qu'elle a trouvé sa page depuis. Elle va activer sa monétisation. Mais il faut soit leur dire qu'ici, nous avons les 1 euro. Hein. Les filles qui gagnent là, ce sont les filles qui peuvent rassembler 5000 personnes. Ah oui. Les personnes qui font les 50 000 vues. Sinon, nous autres là, nous sommes dans les quelques centimes. La personne qui vous a dit qu'il y a un puits ici. Bonjour mamie. Micheline, comment vas-tu? Bonjour la fille de l'autre. Parce que Jean là, oh non, là, non. Il faudrait qu'on finisse avec nous tous là. Yay! Nous avons laissé notre pays entre les mains des les Bakinos. Nous avons laissé notre pays à les Bakis. Jusqu'à elles se prennent au sérieux. Même le sérieux là en est étonné.
Hum. Suivre. Quand on suit une personne, c'est que tu veux ressembler à la personne, hein. Ou que la personne t'inspire un minimum. Non, Stella Mogo, qui a vu te ressembler? Sincèrement, de toi, moi, c'est vendredi, j'apprends. Ça sort comme ça sort. Tu es dans OTS après. Eh, pardon. Oh, pardon. Tu vois OTS du 237 là. Ça fait combien d'années? C'est la saison 2, non? Avec beaucoup d'épisodes dedans. Pour moi, ça risque de durer le restant de mes jours. Bonjour, mon homonyme. Bonjour, Karine, comment vas-tu? Il m'appelle Beauté, Elsa. Bienvenue, Beauté. Hmm. Ah, Dieu est de retour. Bonjour, Dieu. C'est notre Dieu là qui avait disparu ou bien? Hmm? Ou bien? Se dire bonjour à soi-même, ça fait bizarre, hein. Quand je rencontre une Karine, j'ai l'impression de me serrer la pince avant. Bonjour Karine. Bonjour Karine. Au boulot, je dis souvent bonjour moi. Non, non, nous avons mis notre pays au sol. Nous avons vraiment mis notre pays au sol. Les gars qui veulent me draguer là, voici moi, voici l'homme de mes rêves, Jason Momoa. Oui, oui, c'est ça qui est ça. Quand vous venez là, préparez-vous regardez-vous d'abord dans le miroir. Si vous ressemblez à ça, vous pouvez venir. Si vous êtes 1m90, vous voyez, déjà il faut que j'aille à Hawaï. Tu vois, vous voyez, ça c'est mon genre, ça. Quand vous venez souvent ici là, hein? Oui, oui, tu es dans le retour du domaine d'affection. Moi ici, je désaffecte. Tu es dans le domaine. Bonjour, Mado, tu es dans le domaine de l'affection. L'homme de mes rêves doit être doit ressembler à Jason Momoa. Doit être pile poil Jason Momoa, sinon je te gère pas. Vous pensez que je suis seul pour rien, parce qu'il n'y a pas encore trouvé ma part de Jason Momoa. C'est ça qui est ça. Hein? C'est pas parce qu'il n'y a pas d'homme, c'est qu'il n'y a pas de Jason Momoa dans ce monde. Il est même fraîchement divorcé, il est même plus jeune que moi. Quand j'irai à LA, là, il faudrait que j'aille me balader. Je vais carrément passer les vacances à Hawaï. Hein? En maillot de bain, ce sera beaucoup plus. Il a épousé plus âgé que moi, donc, hein? Moi-même, là, je suis plus jeune que Lisa Bonet. Jason Momoa. Ah, ça que tu dis petit comme ça. Ah, c'est ma goût là-bas. Ah, il y en a qui arrivent souvent ici. Ah, je peux passer, non, et son ex, il vient de divorcer avec Lisa Bonet. Lisa Bonet est mon aîné. Oui, je passe easy. Il aime les femmes mûres. Lui, il a quoi, 44, 45 ans. 5 ans d'écart, c'est petit. Donc moi, il peut passer easy. Pour la lettre à la poste. Hein? Pour que ça passe encore mieux, là, il demande l'adresse à notre boîte MAFO national qui a des lèvres désormais comme les miennes là. Sauf que les miennes, elles sont naturelles. Pourtant, tu as de belles lèvres. Hein. Maintenant, tu es comme ça. Hein? Maintenant, la bouche de Fleur de Lys. Pourtant, tu as une belle bouche. Tu avais une belle bouche. Je sais pas pourquoi tu allais botoxer ça. J'espère que c'est du botox. Hein, et que ça va s'estomper. Vous avez vu l'autre. Je suis dans le Japon aujourd'hui. Hein. Oui, oui, parlons. Hein, parlons petit là, doucement. Vous avez vu le visage de. Comment est-ce qu'on l'appelle? Coco Lago. Vous avez le mauvais pli qu'elle a ici maintenant, où elle a eu un accident, je sais pas. Ce botox. Le visage est figé comme ça. Figé comme ça. Là, maintenant, elle a un pli. Il sort du haut. Il faut encore aller combler au haut. Il faut continuer à aller faire les imbéciles là-bas. Nous avons la peau dure. Hein? Nous avons la peau dure. Et notre peau tient bien. Voici 50 ans. Hein? 50 ans en mode Mixa, Nivea, comment on appelle l'autre là? Bioderma, Uriage. Voici une peau de 50 ans. Quand tu viens en bain ici, le soleil ne te crame pas trop. Donc, même nos parents au 237 là, vous voulez voir ma mère? 70 ans. Donc, il faut arrêter.
Et quand tu ne sais pas que tu cicatrises mal, moi je cicatrise très mal. Voici, non. 50 ans. Je cherche les rides. Même les rides du lion, là, je sais qu'elles sont où. 50 ans. Faut que je fasse la pub, dis donc. Moi, je dois sortir ma part de non-jansan. Faut que je fasse la pub. Je cherche les rides du lion, je ne trouve pas. Hein? Il y a plus jeunes que nous, là, qui sont déjà fripés. C'était là où il faut tu viens par là, qui ici. C'est déjà pas possible. Descend, ça sort comme ça sort. C'est là où il faut tu parles à qui? Qui a envie de te ressembler? Tu es tatoué de partout, on dirait, je ne sais pas. Tu veux cacher quoi? Je suis sûr que tu as même la langue percée, tu as tout, je suis sûr que tu as plus de 8 trous. Ici, là, tu as un trou. Dieu seul sait où tu as encore pu mettre des trous dans tes balades là. Donc tu parles de ton waka que tu as fait à Yaoundé. Non mais qu'est-ce qui vous dit? On vous a dit qu'on fait la promotion du waka. Hein? On ne fait pas l'apologie du waka, c'est pas interdit. Mais tu ne viens pas nous faire l'apologie du waka. C'est comment? Nous devons aller à l'école maintenant pour être des waka. Tu deviens waka si tu en as envie, pas parce que quelqu'un t'en a montré le chemin. Sans stress. Sans stress. Le stress de ça. Moi, c'est sans stress. Non, non, j'ai seulement créé un garage à problème. J'ai créé un garage à problème. Vous alignez là. Vous tamponnez. Je vais lancer, bonjour Claire, je vais lancer ma part de marque de non-jansan. Il y a quoi? Il y a quoi? Bonjour Nina, nous avons laissé la place à toutes ces femmes-là. Les voilà. Après, tu vas entendre au Cameroun qu'il y a une qui allait se faire injecter, je ne sais pas quoi, dans les lèvres. Et les lèvres sont en train de se décomposer. Et il y en a qui vont jusqu'à se faire injecter le cube magique au derrière. Donc, vous faites la promotion des trucs là, vous ne leur dites pas ce qui se passe là-bas, ce qu'on vous a mis. Il faut montrer avec des photos. Bonjour Malolo, comment vas-tu? Hein? Quand vous voulez faire la promotion de quelque chose, il faut dire les tenants et les aboutissants. Il faut dire aux Africains quand vous posez des implants, voilà à quoi ressemble un implant aujourd'hui. Parce qu'il y a eu des générations d'implants. Avant, c'était du silicone dedans. Maintenant, je pense que c'est du sérum physiologique dedans. Je pense, je peux me tromper. Parce que moi, quand je parlais me rembourrer le derrière, j'ai un bindi derrière, j'ai beaucoup de vent. Moi, c'est diminution de ma mère. Vous savez qu'on a levé mes glandes de ma mère, on a foutu ça à la poubelle. J'ai toujours bonheur, regardez comment je suis assise là. C'est versé. Hein? Il faut leur dire ce qu'on vous met dans le corps. Il faut leur dire que voilà, on injecte, voilà le produit, ça, on ne trouve pas ça dans le cube magique. On ne trouve pas ça dans le cube magique. Il faut leur dire à vos soeurs, quand vous faites la promotion, bonjour Esther, c'est là où une comme moi, je ne suis pas souvent d'accord avec les bafleurs de l'île qui vont se faire opérer et qui commencent à vanter la chose. Au pays, les filles là n'ont pas de cerveau. Elles ne savent pas de quoi vous parlez. Du moins, n'ont pas ce cerveau-là. Nous ici, nous avons, quand tu vas chez le médecin, on t'explique comment ça va se passer, on t'explique ce qu'on met dans ton corps. Bonjour Georges. Je vais comme le Cameroun. On te l'explique ici. Mais quand vous venez là, vous dites seulement que voici le rendu. Mais le rendu en utilisant quoi? Pourquoi n'aille pas faire ça en Afrique? Pourquoi n'aille pas se faire charcuter en Afrique? Vous savez combien d'années d'études il faut pour être chirurgien esthétique? La chirurgie est d'abord réparatrice. Avant de devenir la chirurgie du Nyanga. Bonjour Josiane. Comment vas-tu ma Josie? Il faut expliquer à vos frères et sœurs. Mais il y a des personnes qui sont là, elles sont versées devant. Oh vraiment, ma faut tu es belle. Hein? Oh vraiment, vraiment. Tu avais de belles lèvres avant, tu vas siliconer ça parce que tu veux seulement servir de quoi? De centre. Tu vois, et quand tu commences comme ça, hein, Fleur de Lys, tu ne t'arrêtes plus. Tu vas dans quelques années être complètement refaite. Sauf que quand la vieillesse débarque, il n'y a plus personne. Chacun a son quota de tirement comment on appelle, de peau.
La femme avec laquelle tu as fait le direct là, regarde, elle ne ressemble plus à un être humain sorti, modélé par la nature. Elle est déjà complètement artificielle, le nez artificiel, tout est artificiel. Bonjour Linda, bonjour Virginie. Ah, tu vas finir comme ça, pourtant tu n'es pas vilaine. À un moment, tu vas devoir te débarrasser complètement de tes implants. Complètement. Oui, oui, à un moment. Tu as déjà vu une vieille qui a de faux seins. Tu vas aux États-Unis, non? Bonjour Valérie. Ah, c'est son but, hein? Ok, bah écoutez. Sauf que quand tu seras vieille, personne ne voudra plus te prendre comme égérie, comme représentatrice. Et tu vas devoir payer. J'espère que tu mets de l'argent de côté. Tu vas devoir payer pour enlever tous tes implants. Bogdanov, voilà. Ça devient comme une drogue après. Bonjour Lily. Il faut qu'on se dise les choses. Hein. Vous pensez souvent que c'est souvent pour vous cocher. Non. Nous nous prêtons attention à un certain nombre de choses. Ça devient une drogue. Il y a des chirurgiens qui finissent même par dire non à leurs patients. Avant, il y avait beaucoup de dérives. Comme celle de la femme qui voulait devenir un chat. Qui voulait ressembler à un félin. Hein? Ça finit par devenir une drogue. Quand tu vas sortir là, les compliments, on va te dire, oh, tu as une belle poitrine. Hein? Oh, il faut vraiment tes lèvres là, j'aime bien. Hein? Si c'est du botox, tu vas encore, dès que ça va disparaître de ton organe, tu vas encore aller te faire botoxer. Tu vas encore aller te faire botoxer. Et la vieillesse, elle débarque alors d'un coup. Hein. Et ta peau là qui est en train d'encaisser des substances chimiques là, quand elle va lâcher, tu vas faire le double de l'âge que tu aurais dû faire. Oui, tu dis que diminution mammaire. Toi là, on peut pas te mettre un bonnet D, c'est petit. C'est petit. Mon chirurgien, quand il m'avait opéré, il était censé m'avoir laissé un C. Bon, voici aujourd'hui dans le E, hein, le F. Mon bonnet aussi entre le F et le E. En sortant de chirurgie là, lui dit m'avoir laissé un C. Mais moi, je suis au supermarché là, j'ai pris le bonnet D. Après mon opération, j'entrais dans le D. Bon, après, quand tu prends le poids, les glandes mammaires aussi. Voici ma part de charge. Et ça tue le dos, cette histoire-ci. Diminution mammaire. Toi, on ne peut pas te mettre un bonnet D. Ça va ressembler à rien. Tu es plus forte que moi. Moi, j'aimerais bien descendre au B. Mon chirurgien m'a dit que non. Vu mon gabarit, s'il me fait un bonnet B, ma poitrine va être plate. Est-ce que tu comprends? Madame, tu nous dis que tu es allé mettre le D. On n'a pas pu te mettre le D. Tu es plus forte que moi. Bon, bref. Tu es juste allé changer tes implants. Donc, voilà où nous en sommes. Des enfants qui veulent faire ce que les autres font, sans en avoir les moyens. Parce que quand il faudra enlever tout ça là, tu auras un certain âge et personne ne voudra te prendre comme une vitrine. Ah, on fuit la vieillesse. Qui fuit la vieillesse, non? Moi, je fuis la vieillesse. J'ai juste de bons gènes. Ne fuis pas la vieillesse. On ne fuit pas la vieillesse, Lauriane. On ne fuit pas la vieillesse. Chacun a ses gènes. Chacun a ses gènes. Si vous voyez la tête de ma mère, mon grand-père est mort, il n'avait pas de cheveux gris. Hein. Mon grand-père n'avait pas de cheveux gris. Moi, j'ai un là qui se balade partout. Par contre, ma soeur a plus de cheveux gris. Ma grand-mère, pareil. Chez nous, là, ça tombe vers 90 ans. Hein. Ça arrive d'un coup, touche une vroupe. Mais nous ne plissons pas. Tout dégringole en fait. Mes joues vont tomber. Tout va tomber. Nous ne plissons pas chez nous. Et on ne lutte pas contre certaines choses. La poitrine, c'est un sacré bagage. Et ici, dites-vous que dès lors qu'on vous enlève, je pense, 350 grammes par sein, la sécurité sociale prend ça en charge.
Mais par contre, la cicatrisation, elle est bobée. Moi, je cicatrise mal. Il faut être sûr que vous ne cicatrisez pas mal. Et que même si vous venez à mal cicatriser, vous allez bien prendre la chose. Moi, je m'en fous comme de l'an 40. Elle tombe sur un digo, te dit d'abord que moi, j'ai 1 mètre de cicatrice. Si tu fais un jar, là, tu vois la porte de sortie là. Je vais oublier qu'elle existe et je vais te passer par la fenêtre. Oui. J'ai 1 mètre de cicatrice. La réduction mammaire, c'est on coupe ici comme ça, zip. On coupe ici comme ça, zip, et on ouvre ici. Donc voilà les cicatrices. Waouh, waouh, waouh. Donc si tu cicatrises mal, il faut être comme les nous comme ça. Parce que bonjour les kéloïdes. Il faut être mentalement fort pour vivre avec ces kéloïdes là. Quand ça commence à démanger là, c'est la magie. Non, la chirurgie, comment dire, on n'a pas mal, ce sont des glandes mammaires. C'est la chirurgie la moins, voilà, je dis, bon, après, apparemment maintenant on ne met même plus de draps. On n'est même pas obligé de mettre des draps. Quand tu sors du labo, vraiment, tu es tendu et tout, mais tu ne souffres pas comme si on t'a ouvert le ventre. Mais après, je vous dis, les cicatrices, j'ai montré mes cicatrices sinon, parce que je suis en train de, j'ai un traitement, on est en train de traiter mes cicatrices et ça fait, on les traite depuis 2016. J'ai des injections de Kinacor. Et il y a ceux qui sont ici, alors elles ont décidé qu'elles vont seulement finir ici, elles bougent. Oui, le risque c'est de mal cicatriser, mais il y a des personnes qui cicatrisent très bien. Il y a des personnes qui cicatrisent très bien. Moi, je cicatrise mal. Je fais des kéloïdes. Là, c'est le maraudage. Après, si tu souffres, il faut choisir entre ton mal de dos et les cicatrices. Ben, bonjour Patricia, bonjour Olga. Asia Niki, bonjour Allegra. Le problème avec nos soeurs, bonjour Julie. Le problème avec nos soeurs, bonjour ma voisine, comment vas-tu? Le problème avec nos soeurs, c'est qu'elles ne donnent pas les tenants et les aboutissants. Elles ne les donnent pas. Celles qui ont il y a beaucoup d'Africaines qui souffrent le martyre à leur poitrine là. Non, on peut, mais si vous cicatrisez mal, ben, moi je cicatrise mal, je le sais. Le chirurgien vous le dit même. Maintenant, ben, après, moi j'aurais dû commencer mes traitements de Kinacor juste après les opérations. Moi j'ai attendu des années, j'ai été opérée en 2006. On a repris les cicatrices, ça n'a pas marché. J'aurais dû commencer à faire du Kinacor. Sauf qu'aujourd'hui, la sécurité sociale ne veut plus prendre en charge. Mais si mes cicatrices arrivent ici, là, au milieu, là, moi, ils vont prendre en charge, là. Sinon, je vais aller me suspendre là-bas, hein. Parce que j'ai une cicatrice là, au lieu de diminuer, elle ne fait que bouger. Elle fait que bouger. Hein? Au-dessus de 350 grammes, la sécu prend en charge la chose. Il y a de très, très bons chirurgiens en France. Après, comme je vous dis, vous allez, oui, vous choisissez. Il y en a qui cicatrisent super bien. J'ai été opérée en même temps qu'une Sénégalaise. Je l'ai vue quelques années plus tard avec un enfant. Elle avait cicatrisé top, top, nickel. Nickel. Mais moi, bah, je me balade avec les miennes. Ah, moi, je suis devenue anti-sportive. Bonjour, pas Emmanuel. Il faut dire, nous sommes en Occident, la connaissance se partage. Il n'y a pas de secret ici. Beaucoup d'Africains vivent ici comme si ils étaient encore en Afrique où les choses sont rares, il y a des plans. Est-ce que ce sont des plans qui sont connus comme le loup blanc? On cache les plans ici. On cache pas les plans ici. Le sport ne fait pas maigrir. Tu m'enlèves les mots de la bouche, Olga. Le sport ne fait pas maigrir. Ah. Ça entretient juste la forme et puis ça, tu évacues tout le stress. Le sport ne fait pas maigrir. C'est l'alimentation. Cessons de nous empiffrer. Est-ce que nous avons vu comment nous mangeons? Vous avez déjà vu le plat d'un Africain, rien d'équilibré. Nous nous empiffrons, nous ne mangeons pas. Il faut manger équilibré. Nous ne mangeons pas, nous nous empiffrons. Vous avez vu nos plats? C'est la magie. C'est la magie. Tu fais du sport, si tu manges toujours autant, tu vas juste te muscler. Mais tu ne vas pas maigrir. Ma fille a été en surpoids ici, hein.
On ne lui a pas dit d'aller faire du sport. Hein. Que on on lui a d'abord donné une façon de manger. Et c'est ça qui a fait à ce qu'elle maigrisse. Ma fille avait 80 kilos à 10 ans. Oui, elle était grande de taille, mais elle avait 80 kilos. Il faut le glutamate, voilà. Il faut enlever le glutamate, mais les Camerounais, les Africains sont adeptes de glutamate. C'est pas bon pour la santé. Ah bon, moi j'ai dû commencer à manger autrement pour maigrir. Hein. Hein? J'ai maigri là pas parce que je faisais du sport. Moi, là, faire encore du sport, que ça a commencé comment? Ça se passe où? Il faut partager ces astuces et je ne sais pas, vous avez de bons chirurgiens, mais il faut dire aux Africains ce qui se passe. Vos implants là sont fabriqués par une industrie spécialisée et il y a des normes. Il y a des normes. Et les Africains cicatrisent moyennement bien. Il y a même pire que nous. Hein. Mon chirurgien m'a dit que les Asiatiques cicatrisent encore moins bien que nous. Après, tous les Africains, tous les Afros ne cicatrisent pas mal. Hein. Il ne faut pas penser, mais nous avons tendance à trop cicatriser. Ça veut dire que là où la cicatrisation du caucasien s'arrête, nous continuons à fabriquer de quoi combler le vide. Tout le restant de nos jours. Parce que là, c'est pas dit que mes Kéléou ne reviennent pas. Et ça, vous voyez, je me garde là, ça démange. Oui, mon erreur a été de ne pas commencer mes traitements de Kenacor qu'après les opérations. Maintenant, là, c'est... Et puis, je m'en fous à mon âge. Tu n'aimes pas mes cicatrices, tu sors de chez moi. Bonjour, Samantara. Comment vas-tu? C'est l'ignorance qui conduit beaucoup d'Afro à certaines choses. Du moins, ceux qui sont au pays. Hein? Ici, la chirurgie esthétique, c'est la mode. Hein? Et encore qui est en train... Avant, là, c'était les grosses poitrines et tout. Maintenant, non, on te met un bonnet qui ressemble, qui est un bonnet naturel. On te met plus des implants. Il n'y a que les afros pour continuer à faire ce genre de bêtises. Vous voyez encore beaucoup de stars avec des poitrines à la, comment on appelle, j'ai failli dire Samantha Fox, à la Sabrina. Hein? Non. Toutes ces stars-là, elles ont enlevé, Pamela Anderson a fait enlever ses implants. Vous voyez encore beaucoup de personnes avec des poitrines à la comment on appelle, je viens de prononcer son nom là. La dernière, Anderson, c'est quoi son prénom encore là? Elle a enlevé ses implants. Hein. Quand tu vieillis, tu es obligé d'enlever tes implants. Obligé, parce que ça ne ressemble plus à rien. Quand vous allez à Hollywood, là, vous voyez certaines vieilles avec elles ont des petits corps comme ça, et puis vous voyez deux melons posés comme ça, elles sont toutes sèches. C'est vilain. Nous avons une sacrée, Pamela, voilà, nous avons une très bonne constitution. Nous avons une très très bonne constitution. Et ici en Beng, pour celles qui, les problèmes de peau là, ici en Beng, il suffit de trouver le lin qui vous sied. Hein? Si ça vaut au caucasien, ça vous va, ça ne risque pas de vous tuer. Vous avez vu le derrière de Kardashian. Les implants là, ça laisse personne. Hein. Oui, oui, la mode a changé. Mais il y a des Africaines qui vont encore se mettre les implants. Donc le marché là va se retourner en Afrique. Moi, j'ai perdu 10 kilos ici jusqu'à mon médecin à Wanda. Mon médecin me dit, elle m'a fait faire toute la batterie des tests, juste archiver toutes les maladies possibles et imaginables. Elle m'a regardé ça comme ça, elle dit comment on m'a pris ces 10 fioles de sang, elle dit que les gars, c'est comment avec vous? C'est quand j'ai vu les résultats que j'ai dit, comme ça que tu vas mourir de crise cardiaque. Hein. Tu vois seulement archiver le séropositif, tu tombes dans les pommes parce que ton médecin ne t'a pas dit qu'il te faisait faire, cet examen-là. Il ne faut pas trop vite maigrir non plus. Allô? Comment va? Ah, je suis allée. Oui?
Ah là là. Ok, je vais devoir le transmettre sur mon téléphone parce que mon ordinateur, lui, il n'a pas de micro. Ok, le temps que je transfère. Ça. Et ce n'était pas censé... bon, bref. Attends. Mais c'est cet après-midi, rassure-moi. Hein. Oui. Ah non, c'est une blague? Oh purée. Pourquoi j'avais gardé cet après-midi, moi? Ok, ça roule. On se dit à tout de suite. Donc voilà, je m'avais bavardé sur Internet. C'était pour vous faire un petit coucou. Je suis fatiguée. Vraiment fatiguée. Nous allons échanger une autre fois. Hmm. Il y a beaucoup de techniques pour éviter de mettre des implants. Des fois, nous autres Africains nous avons juste besoin qu'on nous tende la peau, c'est tout. Avec tout ce que nous avons comme glande mammaire là. Hein? Si vous prenez 10 femmes africaines, 9 ont même trop de glandes mammaires. Mais bon, après, hein, nous sommes d'éternels insatisfaits. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Hein? Bon, on se tamponne cet après-midi peut-être, sinon bah, demain. Oui, oui, tu peux. Il y a du Kenacor. Oh, j'ai pas du Kenacor ici, j'allais te montrer. Il y a du Kenacor, on te l'injecte là. Bon, si c'est que... Moi, j'ai pas traité la mienne parce que bizarrement, j'ai pas aussi mal cicatrisé lorsqu'on m'a enlevé mes fibromes. Mais les autres cicatrices, laisse tomber. Moi, mon nombril a été déformé. Hein. Saloperie, il est passé par mon nombril là. Il m'a... Oui, il y a des injections de Kenacor. Après, au début, oui, oui, c'est comme du cuir. Il faut vraiment que le dermato, c'est le dermato qui fait les injections de Kenacor. Hein. Mais il faut être prête aussi à... bon, c'est la cicatrice de la césarienne, ça va. Parce que après, on est quasi insensible à cet endroit-là. Hein. Ça travaille dans les deux sens. Ça va d'abord creuser, ça va d'abord affiner la peau et ensuite la peau va se stabiliser. J'ai déjà fait un direct dessus, montrer mes cicatrices ici. Hein. Je peux recommencer même cet après-midi. Je vais te montrer comment va réagir ta peau et comment est-ce que ça va, à quoi ça va ressembler. Là, c'est ma peau à moi qui cicatrise mal. Hein. Après, ça se stabilise. Au départ, mais j'ai hurlé ici, j'ai dit non, mais j'ai eu l'impression que mon doigt allait traverser ma peau tellement la peau était devenue fine. Mais après, ça se stabilise. Et ça peut aussi ne pas fonctionner. Donc voilà. Donc je reviens cet après-midi et éventuellement, je vais regarder l'état de mes cicatrices parce que je passe mon temps à lorgner mes nichons. Je vais regarder s'il y a un endroit où le Kenacor vient d'agir. Je vais te montrer pour que tu saches à quoi t'en tenir avant d'aller. Parce que oui, ça peut être déstabilisant. Allez. À plus tard. Bonne journée à vous. J'ai réunion là. Je pensais que c'était cet après-midi, mais allez, hop, hop.